Bonjour à toutes et à tous, ici Perrine et vous écoutez Jeunesse confinée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau format, et oui, encore, ou plutôt un format que vous connaissez bien, mais que j'ai un peu laissé de côté ces derniers temps. Je parle d'une interview, bien sûr. Si vous avez écouté les derniers épisodes, vous avez pu vous rendre compte que le format a un peu évolué. J'ai décidé de mettre bout à bout plusieurs témoignages pour explorer une problématique de manière plus large. Mais certains et certaines d'entre vous m'ont dit que les interviews longues de la première saison leur manquaient. Alors, j'ai eu une idée. Pour vous faire patienter entre 2 épisodes thématiques, qui me prennent beaucoup plus de temps à produire, je publierai des interviews en version longue, extraites des épisodes déjà sortis. J'espère que cette idée vous plaît. N'hésitez pas à me le faire savoir et à parler de jeunesse confinée autour de vous. Je vous laisse à présent écouter l'interview de Mélina, dont vous avez pu entendre des extraits dans l'épisode « Et la culture ». Mélina est attachée aux relations avec les publics dans une structure de danse contemporaine à Avignon. Elle nous partage son expérience professionnelle de ces derniers mois. Bonne écoute. J'ai quand même attendu 1 mois avant de ressortir. Si on n'a pas une deuxième vague ou une troisième ou un autre virus, dans les 50 ans à venir, ça va s'oublier. Il faudrait qu'on refasse un podcast pour savoir si on a des marques ou pas. Est-ce que ça va faire des générations de confinés ou pas? Je garde cette idée dans un petit coin de ma tête et peut-être que je reviendrai vers vous plus tard. Ok, super. Alors, d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors, je m'appelle Mélina, j'ai 26 ans et ça fait 1 an et quelques mois que j'ai commencé à travailler et avant j'étais étudiante. Et tu travailles dans quoi ? Alors du coup, je travaille dans une structure de danse contemporaine et je suis ce qu'on appelle donc attachée aux relations avec les publics, c'est-à-dire que je fais de la médiation et je travaille avec tout type de public qui pourrait être intéressé par la danse contemporaine. J'essaie de faire découvrir en fait à un maximum de personnes ce que c'est que la danse, ce que c'est que le spectacle et après c'est plein de choses différentes, mais globalement c'est ça. Et ça consiste en quoi quel genre de mission tu peux avoir, par exemple ? Alors, mes missions principales, déjà, c'est de parler des spectacles qu'on accueille dans cette structure. Donc, on accueille pas mal de spectacles de danse contemporaine, d'autres types de danse aussi, hein. Parler de ça, parler des artistes qu'on accueille aussi, parce qu'on accueille un certain nombre d'artistes en résidence, donc c'est un autre travail que juste le spectacle qui est finalisé, et donc ça me prend beaucoup de temps de parler de ces spectacles-là, et en fait je m'adresse à tout type de public parce que je suis la seule personne qui travaille aux relations avec les publics dans cette structure, donc c'est assez particulier. En fait, souvent, il y a des équipes qui travaillent aux relations publiques. Il y a plusieurs personnes qui s'occupent de champs différents. Et comme moi, je suis la seule à ce poste, je m'occupe d'un peu tout le monde. Et ça dépend des projets. Donc en fait, je peux m'adresser à des personnes. Ça commence de la toute petite enfance. Donc des crèches jusqu'aux personnes les plus âgées. Donc en fait, là je travaille énormément avec le secteur scolaire. Donc je vais d'abord un peu de la crèche, surtout les maternelles, primaires, collège, lycée. Ça c'est vraiment le plus gros de mon travail. Après je travaille un peu aussi avec l'université, avec plusieurs en gros structures d'enseignement supérieur, qu'elles soient privées ou publiques. Avec des formations professionnelles en dehors pour des adultes, des formations de danse, mais aussi du secteur associatif et du secteur social. Donc ça peut aller vraiment sur des personnes seniors, sur des personnes un peu moins âgées. Voilà, en fait, vraiment tous les types de publics. J'essaie de m'adresser au maximum de personnes de tout type social. Enfin voilà, tous les genres, un peu tout. D'accord. Et du coup, dans ta structure, vous accueillez beaucoup de spectacles différents au cours de l'année ? Alors en fait, nous, on a 2 temps de diffusion à proprement parler, c'est-à-dire que on a 2 festivals. Donc pas comme un théâtre, comme une scène nationale ou des choses comme ça. En fait, nous, on n'accueille pas des spectacles tout le temps, mais sur 2 moments précis. Donc on a un festival en février et un festival au mois de juillet. Donc ça, c'est vraiment genre 2 temps très resserrés avec beaucoup de spectacles concentrés en une dizaine de jours environ. Et après, en fait, le reste de l'année, je fonctionne avec les résidences d'artistes. En fait, comme on accueille des artistes qui sont en train de créer leur spectacle,
C'est un autre travail, c'est pas la même chose, mais ça rythme la plupart de mon année en fait. C'est-à-dire qu'entre septembre, décembre, puis mars, juin, là je travaille uniquement avec des artistes qui sont au travail au plateau. Et tu travailles exclusivement avec cette structure du coup ? Oui, je travaille exclusivement avec cette structure. Je suis à temps plein. Et du coup, j'ai eu la chance moi de signer mon CDI juste avant le confinement, donc c'était chouette. Mais ouais, non, je travaille tout le temps avec eux. Justement, en parlant de confinement, comment ça s'est passé pour toi dans le travail cette période ? Alors c'était hyper étrange parce que la première période de confinement, moi j'étais arrivée dans la structure au mois d'octobre, donc c'était quand même, d'octobre à mars, ça faisait assez court. Heureusement, j'ai vécu le premier festival en février, mais voilà, c'était juste avant le confinement, donc c'était un peu bizarre comme transition. Mais le premier confinement, j'ai dû un peu, c'était très bizarre parce que j'ai dû partir de la ville où j'habitais parce que j'étais en transition de logement. Donc c'était un retour chez les parents, donc c'était assez bizarre parce que là je rentrais vraiment dans la vie active à fond et oui, d'être coupée comme ça de toute l'équipe, des bureaux, et puis pour le coup moi je suis tout le temps en vadrouille, en train d'aller rencontrer des gens, en train de faire plein de choses, et donc là c'était une coupure très très nette, très étrange. Et donc le premier confinement c'était un peu isolé de tout quoi, et là pour le coup c'était vraiment 100% télétravail, avec pas forcément tous les outils parce qu'on n'était pas du tout prêt en fait pour partir en télétravail. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a un truc tout bête, mais on a un serveur, et le serveur, il est pas du tout, à l'époque, en tout cas, il était pas du tout transportable. Donc en fait, ça a créé beaucoup de complications dans le travail. Mais j'ai quand même réussi à travailler pendant cette période, même si c'était très bizarre. J'ai réussi quand même à faire pas mal de choses. En tout cas pour le premier. Et pour le deuxième, c'était très différent, très très différent, parce que du coup le premier, j'ai pas du tout travaillé en extérieur, pas du tout avec du public, parce qu'une grosse partie de mon travail quand même, c'est de venir directement à la rencontre des publics pour faire de la médiation, donc des sortes d'interventions. Ça peut être sous forme un peu plus de conférences, de débats ou de cours, et ça je le faisais pas du tout pendant le premier confinement. Et l'avantage du deuxième, c'est que ça, j'ai pu continuer à le faire. Alors parce que comme les structures de l'éducation nationale étaient encore ouvertes et fonctionnelles, il y a eu un petit flottement au début où on ne savait pas trop si on pouvait rentrer dans les classes, dans les salles de classe pour continuer à faire des interventions ou pas. En fait, on savait pas si on avait cette autorisation. Et en fait, finalement, c'est assez vite arrivé. On s'est tous dit que c'était OK et que le gouvernement nous donnait le feu vert pour qu'on continue nos projets. Donc en fait, le deuxième confinement, j'ai été très active. Donc c'était totalement différent du premier. En fait, le deuxième, j'ai eu presque plus de travail, je pense. Parce que, en fait, je pense que c'était un peu la période. C'est-à-dire que nous, on n'a plus de spectacles. Enfin, on n'accueille plus vraiment de spectacles depuis février dernier. Et donc je pense que là on avait envie de refaire beaucoup de choses, et en plus en confinement, on a mis vachement on s'est vraiment concentré sur tous les projets d'éducation artistique et culturelle en se disant voilà, c'est là qu'on peut agir encore, donc on y va à fond et on en fait le plus possible. Et donc j'ai passé beaucoup de temps là à aller dans les écoles, à travailler sur de la pratique avec les élèves, et à présenter des vidéos ou des médiations globalement aux élèves pendant toute cette période. Donc c'était drastiquement différent du premier en fait. Et j'allais justement te demander, parce que étant donné que dans ta structure il y avait plus de spectacles comme tu avais l'habitude d'en avoir pendant les confinements, et enfin ton travail du coup il a changé parce que tu pouvais pas faire la médiation des spectacles, et ça consistait en quoi du coup, enfin comment ça s'est transformé? Alors, c'est-à-dire que l'avantage de cette structure dans laquelle je travaille, c'est qu'elle fait partie d'un réseau. Donc en fait, ce réseau-là a construit un certain nombre d'outils de médiation qui ne sont pas uniquement sur des spectacles. Moi, je viens présenter souvent ce qu'on appelle des mallettes pédagogiques. Les mallettes pédagogiques, en fait, c'est un moyen pour retracer une histoire de la danse ou une thématique à propos de la danse. Et donc, en fait, je peux aussi m'éloigner totalement du sujet des spectacles et quand même parler de danse et
venir partager quelque chose avec les élèves, sans forcément qu'il y ait un spectacle qui soit relié à ça. Donc ça me laisse quand même une grande liberté. Et justement, je suis pas contrainte par des spectacles à aller voir ou alors à préparer. En tout cas, j'ai pas besoin de préparer absolument la venue des élèves au spectacle. Je peux faire ces médiations en dehors d'un parcours de spectateur, quoi. Donc donc ça me laisse quand même vachement de liberté. Et voilà. Ouais. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question en fait. Si, très bien. Mais du coup, est-ce que le fait de pas avoir de spectacle dans la structure, ça a quand même apporté des difficultés à votre travail, que ce soit le tien ou celui de tes collègues? Ça laisse un énorme vide. C'est-à-dire que nous, on s'organise énormément autour des 2 festivals. Et comme nous, on a dû annuler le festival d'été, qui est quand même un très gros moment pour nous, c'était vraiment, vraiment très étrange. En tout cas, la période de l'été. Après, ce qui était chouette, c'est que en juillet, on a quand même réussi à faire un projet. Et donc un projet qui n'existait pas du tout, et on en a fait un nouveau. Et voilà, ça a donné un peu de vie à ce qu'aurait dû être la ville d'Avignon pendant le mois de juillet, qui est totalement différent de ce qui s'est passé cet été. Donc ça nous a donné un peu de sens, mais c'est vrai que ça laisse un grand vide et que ça pose beaucoup de questions sur pourquoi est-ce qu'on fait ce travail aussi. Je pense que ça a remué beaucoup de choses. C'est-à-dire que je pense qu'on est beaucoup à faire ces métiers par passion et parce qu'on aime profondément le spectacle, que ce soit dans la médiation, dans l'administration ou dans n'importe quel autre métier en fait. Je pense qu'on aime tout ça. Et le fait du coup de pas avoir de spectacle auquel se rattacher, du coup on se pose beaucoup plus de questions, je pense. En fait, quelque chose qui paraîtrait évident le reste du temps, en tout cas pour moi, je me suis beaucoup posé la question de la pertinence de ce que je faisais. Parce que j'étais en train de me dire, oui, mais bon, après, je suis très heureuse, par exemple, de venir dans une classe et de parler de l'histoire de la danse en général. Mais c'est vrai que, voilà, de pas avoir d'activité artistique à côté et de défendre aussi des artistes qui sont présents et vivants au plateau, je trouve ça très spécial, quoi. En tout cas, ça s'éloigne vraiment de notre rythme et de notre source de travail, quoi, vraiment. Ça, c'était un peu compliqué, ouais. Et le fait qu'il y ait beaucoup d'incertitudes autour de la culture et de la reprise justement des activités, des spectacles, tout ce genre de choses, est-ce que ça, qu'est-ce que ça fait pour vous? Qu'est-ce que ça change dans votre façon de travailler? Alors, donc l'avantage là de la dernière période, parce que c'est vrai que avant les vacances du mois de décembre, avant les vacances de Noël, moi j'étais encore vachement sur un rythme de médiation, donc beaucoup d'interventions à l'extérieur. Donc en fait, je me suis moins posé la question, je pense, et on était vraiment dans une énergie collective et très forte de se dire on va quand même faire notre festival au mois de février et on est presque certain que ça va aller, quoi. Mais là, par exemple, on est rentré depuis peu de temps, mais je sens qu'il n'y a pas du tout la même énergie, on n'est plus du tout dans la même configuration. En fait, ce qui est très dur, c'est de pas savoir du tout, et surtout de pas pouvoir se projeter, ne serait-ce qu'à une semaine. Par exemple, dans une semaine, on sait pas ce qui va se passer. Et ça, c'est très compliqué parce que faire un festival, ça engage énormément de frais économiques, mais surtout humains. C'est-à-dire qu'on mobilise énormément de personnes. Il y a énormément de personnes qui comptent sur ça. Que ce soit les artistes, les techniciens, le personnel administratif, personnel de billetterie, mais aussi le public. Enfin, ça engage énormément de personnes et donc nous, on était prêts en tout cas à se lancer. Là, c'est vrai que au moment de la rentrée, on se pose beaucoup de questions et on est dans le flou le plus total. On l'est depuis quelque temps quand même, hein, donc c'est le flou. On commence un peu presque à s'y habituer, mais c'est vrai que nous, comme on arrive sur une échéance assez proche de festival. Pareil, en fait, la question de la pertinence, elle se repose encore là. Par exemple, là, on est en train de travailler pour faire ce festival. Et je pense que là, il y a une grosse démoralisation des équipes, quoi, parce que on se demande, on pense que sûrement il va pas avoir lieu, et du coup, on sait pas. Et je pense que ça casse beaucoup le rythme qu'on a d'habitude. Parce que du coup, là, le festival, il est organisé comme s'il allait avoir lieu dans un peu plus d'un mois. En fait, globalement, depuis la sortie du premier confinement,
j'ai l'impression, de manière globale, en tout cas moi je parle pour mon équipe, l'équipe avec laquelle je travaille, nous on fait comme si. Globalement, on a toujours fait comme si, même pendant le premier confinement, on espérait vraiment qu'en juillet on allait pouvoir réouvrir. Et donc on essayait de faire comme si. Bon, ça s'est vite avéré très vite faux. Donc on a dit on laisse tomber pour juillet. Mais là on a eu quand même un vrai espoir, surtout que il y a eu l'annonce du gouvernement en disant qu'il allait avoir une réouverture au 15 décembre des structures culturelles. Donc ça nous a donné un élan. Et que cet élan-là soit aussi coupé rapidement et de manière aussi catégorique, là, ça nous a mis un vrai coup. Et même si on essayait de faire comme si, je pense qu'on a réussi à faire comme si juste jusqu'aux vacances de Noël. Mais là, je pense qu'on n'arrive plus à tellement être dans cette optique. On essaie encore de rattraper un peu d'élan de motivation, mais le comme si, il est plus évident du tout. Surtout avec le flou des annonces, quoi, parce que tout arrive parfois par voie de presse, parfois par écho, bouche à oreille, et donc en fait on sait pas où on va, quoi. Et du coup, toi, depuis le début de toute cette période, on peut dire que c'est une seule et grande période, je pense, il y a aucun moment où tu as arrêté de travailler au final? Alors un peu quand même. Disons, c'était à quel moment ? Je crois que c'était avril. Mi-avril à peu près, j'ai commencé un petit peu à avoir un peu de chômage partiel. En fait, au début, c'était un peu compliqué parce que on a essayé de travailler quand même sur le festival de juillet, puis après, vite, on s'est rendu compte que ça allait être annulé. Donc, on a commencé un petit peu de chômage partiel, mais ça a été très diffus, en fait, très peu. Parce que même si l'activité globalement était en baisse, il y a quand même une grosse charge de travail, surtout que nous, on est une petite structure, on est une équipe de 6 permanents, avec 7-8 personnes qui sont là un petit peu de manière ponctuelle. Et donc, on est une petite équipe, donc on a toujours beaucoup de charges de travail, beaucoup de choses à faire, et toujours des choses un peu à rattraper, qu'on est toujours en train de courir après le temps. Donc, finalement, même ce temps-là libre était un peu une opportunité pour nous, donc... C'était compliqué de vraiment partir en télétravail complètement, donc on l'a été un tout petit peu. Moi, je crois que la période où j'ai été le plus en télétravail, c'était le mois de juillet, vraiment la fin du mois de juillet, et encore pas totalement. Donc j'ai jamais vraiment complètement arrêté. Jamais. Et est-ce que tu dirais que tous ces événements ont changé ton rapport à ton travail ? Je pense qu'il est encore un peu tôt pour le dire. En fait, c'est étonnant parce que je crois que j'ai même pas eu encore le temps de me dire, de vraiment me positionner justement sur mon rapport à mon travail, parce que ça faisait tellement peu de temps que j'avais vraiment commencé que du coup, je sais pas s'il a vraiment changé, en fait. Je crois que je me suis pas tellement posé la question. Je crois que ça commence à arriver un petit peu parce que je pense que ce qui était un peu inquiétant là, surtout dans le deuxième confinement, c'est que j'avais l'impression que le travail prenait une place très très importante, peut-être un peu trop importante, parce que voilà, c'était impossible d'avoir d'interaction sociale en dehors justement des temps de travail, parce que c'était ce qui était autorisé par le gouvernement, donc pas de temps pas d'échappatoire en fait, pas de possibilité justement. Enfin, moi qui aime énormément aller au cinéma, au théâtre, et puis bouger un peu partout, c'était énormément réduit entre le domicile et le travail. Et je trouve que justement, le travail à ce moment-là prend une place un peu trop importante. Après, c'est cette période-là qui fait que, mais ouais, c'est un peu compliqué pour moi, je pense, de répondre à cette question parce que je suis pas encore fixée, je crois. Je suis pas encore fixée. Peut-être que après la période, j'arriverai à avoir un retour, mais là c'est compliqué, ouais. Oui, parce que en plus, c'est un peu ce que tu as dit au début, mais au final, tu as passé plus de temps à travailler dans des conditions particulières que dans des conditions normales, en fait. Exactement. C'est drôle, la dernière fois, avec l'équipe, on se faisait un peu la réflexion, et ils m'ont dit, parce que ça a fait 1 an, là, en octobre, ils m'ont dit, ça y est, t'as fait un tour de piste. Je leur ai dit, oui, mais un tour de piste un peu bizarre, mais un tour de piste quand même, quoi. Donc, c'est étrange. Par exemple, du coup, j'ai aucune réelle connaissance de mes rythmes de travail dans l'année, parce que voilà, c'est un travail qui est assez rythmé entre les festivals et des temps forts aussi d'action culturelle pour moi, et
Du coup, je les connais pas du tout en fait ces rythmes. J'ai connu un rythme qui me semble être ok, c'est celui de février avec le festival, mais tout le reste de l'année, je sais pas du tout comment je fonctionnerai les prochaines fois. Après, c'est intéressant. Du coup, je vais vraiment les découvrir plus tard, mais ouais, du coup, j'ai pas de vraie connaissance de comment va s'organiser une année dite normale. Oui, parce que c'est vrai que du coup, t'as fait le festival de février, mais celui de juillet, tu sais pas à quoi il ressemble en fait. Ce qui est chouette, c'est que j'avais déjà travaillé un petit peu à Avignon, j'avais fait des stages l'été, donc je sais à quoi ça ressemble globalement, mais je connais pas le rythme de cette structure-là et il est évidemment différent de toutes les autres structures qui existent à Avignon parce que tout le monde n'a pas le même rythme, même si on vit tous pour le même festival. Je pense que chacune des structures n'a pas le même rythme et du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir pour le coup, mais ouais, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Et ton rapport à la culture, alors, est-ce que tu es plus fixée sur celui-là et savoir s'il a changé ces derniers temps ? Je sais pas s'il a changé vraiment, mais en tout cas, il s'est peut-être confirmé. C'est-à-dire que, pour moi, c'était évident que la culture prenait une place très très importante dans ma vie et que la culture, j'ai choisi de faire ce métier parce que justement, comme ça a cette importance dans ma vie, j'avais très envie de la partager en fait. Et d'autant plus maintenant, je me rends compte à quel point j'ai pas envie de parler au passé, mais c'est très important, c'est toujours très très important. Donc de voir que il y a un arrêt presque total du monde de la culture et des activités qu'on peut faire habituellement. Donc là, je me rends encore plus compte de à quel point c'est essentiel pour moi. Et personnellement, du coup, j'imagine que tu consommes aussi beaucoup de culture. Enfin, que tu consommes beaucoup de culture, c'est bizarre, mais que tu... c'est vrai, consommer de la culture, on fait ça beaucoup, encore plus en ce moment. Vachement. Mais du coup, tu le fais de manière différente maintenant. Enfin, en ce moment. Disons que avant, j'avais un rythme à peu près équilibré. C'est-à-dire que j'arrivais à distinguer mes temps de culture très personnelle, c'est-à-dire regarder, parce que je regarde beaucoup de films chez moi et beaucoup de séries, par exemple. Et avant, j'allais au cinéma, j'allais au théâtre, j'allais faire plein d'autres choses de culture, aller dans des musées, par exemple. Et là, c'est juste que il y a un 100% maintenant de rapport à ma télévision et 0% du reste, alors qu'avant c'était beaucoup plus équilibré. Mais maintenant, c'est vrai que je sais pas si je consomme moins ou plus de culture, mais je la consomme très différemment pour le coup. C'est pas du tout, et je trouve pas ça équilibré du tout. Et c'est mal? En tout cas, moi, je suis pas satisfaite de ça parce que clairement, je pense que je suis un peu accro à la culture et que du coup, là, d'avoir qu'un seul vecteur, ça me frustre énormément. Surtout que moi, mon premier amour, quand même, c'est le spectacle vivant, et donc de pas pouvoir voir des gens vivants en face de moi qui sont en train de danser ou de faire du théâtre ou faire du cirque, n'importe quoi. Là, c'est hyper frustrant. Et du coup, pour toi, la télévision, c'est de la culture? Dans le sens où l'appareil, c'est la télévision. Moi, j'essaie de regarder beaucoup de cinéma plutôt de films, de séries. Je considère que maintenant, pour moi, la série est un exercice aussi qui se rapproche beaucoup plus du cinéma. Donc je parle de la télévision comme étant du coup l'objet qui me permet de voir du cinéma. C'est vrai que je préférerais aller au cinéma, mais la télévision, c'est aussi une forme de culture. Après, tout dépend comment on utilise cette télévision aussi. Je sais pas. Ok. Et pourquoi t'as choisi ce métier dans la culture? C'était pas une évidence au début. Au début, je crois que j'étais un peu perdue justement sur ce que je voulais faire. Je savais que j'avais plein de passions parce que j'avais des choses très très précises que j'aimais. J'étais assez décidée. J'étais assez sûre de ce que j'aimais, en tout cas, mais j'étais pas encore sûre de ce que je voulais faire. Et pendant mes études, je pense qu'il y a eu des moments clés où je me suis dit, en fait, ce que la culture me permet de vivre est tellement fort et a une telle importance pour moi que je savais que je voulais être proche de ça.
Je savais pas encore dans quel sens. Et puis, au fur et à mesure des expériences, je pense, au fur et à mesure des expériences, ça s'est un peu concrétisé, ça s'est un peu recentré sur le côté, sur la médiation, parce que je me suis dit, mais en fait, ce qui me plaît le plus et ce qui m'anime le plus, c'est de partager en fait ce que je peux ressentir ou ce que la culture peut me procurer comme émotion. Et donc en fait, ce métier-là, c'était pas une évidence au tout début, parce que déjà, j'avais pas une idée précise de ce que c'était que la médiation ou les relations avec les publics. J'ai découvert après. Et une fois que j'ai découvert, là, c'était évident. Là, c'était évident pour moi. Et du coup, j'ai commencé il y a pas longtemps et je pense que je suis assez convaincue, là. Assez convaincue. Même si j'ai eu une année bizarre de premier boulot, je suis assez convaincue, ouais. Merci beaucoup, Mélina. Merci, Perrine. Pour ta participation. Merci à toi.